de Igor Rouidjima. Désolé, Igor, je t'ai massacré ton nom de famille. Igor, tu es un des entraîneurs et un des responsables de l'Académie de basket de Thetford. En fin de semaine, le 28 février, nous avons un programme triple qui va affronter les trois équipes qui sont au cégep, l'équipe junior, l'équipe black, l'équipe collégiale ainsi que l'équipe senior. On peut s'attendre à quoi ces compétitions-là en fin de semaine? Dans le fond, pour mettre en contexte, dans le fond, l'Université de Sherbrooke a décidé de mettre un programme sur pied. Je sais déjà qu'ils sont à leur 3e match hors concours depuis le début de leurs activités. Donc, ils ont battu le cégep champion de Knoxville, qui est une très bonne équipe dans la division 2. Le cégep de Sherbrooke aussi. J'ai pas eu le résultat contre, dans le fond, l'ETS de Montréal, mais ça devrait... Les anciens joueurs de niveau collégial division 1 et division 2, justement, qui ont décidé de poursuivre plus leurs études au niveau de Sherbrooke, qui ne sont pas engagés dans les équipes, dans le circuit RSEQ. Mais au niveau de ce qu'on devrait s'attendre, ça va être sûrement une équipe physique, une équipe assez mature, probablement une équipe disciplinée aussi. Mais c'est sûr qu'au niveau de ce que nous on va proposer, comme on a des équipes très athlétiques qui ont un style de jeu plutôt agressif. Donc ça va être de voir justement comment est-ce que l'Université de Sherbrooke et leurs joueurs d'expérience vont être capables de gérer ce qu'on va pouvoir leur proposer comme pression défensive. Deuxième match, je pense que vous affrontez le cégep de Sainte-Foy. Je pense que le cégep de Sainte-Foy est un grand rival au niveau collégial. On peut s'attendre à quoi pour ce match-là? Mais c'est sûr que depuis notre arrivée dans le circuit Division 2, justement, il faut comprendre que Sainte-Foy a longtemps dominé cette conférence, la conférence Nord-Est. Depuis le début de l'académie, que ce soit à Alma ou à Thetford, justement, là, on a pris un peu ce rôle-là de premier au classement. Donc l'année dernière, on les a battus 6 fois dans la même année et on n'a pas perdu contre eux dans les 3 dernières années. C'est sûr qu'au niveau de Sainte-Foy, ça va être justement de montrer qu'ils sont capables de nous battre. Ça va être, moi je pourrais dire, c'est une avant-finale régionale. Okay. Et puis c'est avec cette intensité-là justement que les deux équipes vont devoir jouer. Nous, c'est de montrer justement que l'erreur qu'on a fait de parcours de perte contre Rimouski n'a rien à voir par rapport à nos performances habituelles. Et ça va être ça. Dans le fond, c'est le match de première place, mais c'est de montrer par rapport aux autres équipes où on s'est situé que on est bel et bien la meilleure équipe du championnat cette saison. On peut s'attendre à de l'action garantie, des très bons matchs pour les gens qui ne sont jamais venus. C'est une belle occasion de venir voir un peu le niveau que l'Académie est capable d'offrir aux gens de la région de Thetford. Oui, exactement, c'est sûr. Et puis, comme on dit toujours, l'ambiance que nos joueurs proposent, le calibre qu'on propose aussi en termes de style de jeu, je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens de voir tous nos athlètes en action lors de la même journée. Justement, il y a des joueurs qui ont très bien performé depuis le début de la saison, déjà même des anciens qui sont présentement au sein de certaines junior high school aux États-Unis, même sur la scène canadienne, ou des universités au Québec et outre-mer. Peux-tu nous parler un peu des joueurs qui se démarquent bien cette année depuis quelques temps? Enfin, on va commencer par Christopher Boucher, qui est à l'Université d'Oregon. En ce moment, Christopher, il a été capable de démontrer sur la plus grande plateforme de basket nord-américain qu'il était justement un joueur d'impact. Donc là, Christopher a une chance éventuellement de pouvoir jouer au niveau professionnel, c'est tout. Sa progression continue à le faire. On a ici même dans notre programme Quincy Guerrier, justement, qui a été classé dans les 4 meilleurs joueurs de sa cohorte au Canada. Donc Quincy, qui est un athlète de 16 ans, que nous, on essaie de lui faire suivre les traces de Christopher en termes de ses performances au prochain niveau. Il a le potentiel de pouvoir jouer professionnel un jour aussi. Nous avons Tidjane Keita, qui nous vient de la France, un autre grand ailier de 6-10 qui commence à nous montrer dans le fond, des signes d'un potentiel joueur intéressant pour dans le fond, le niveau universitaire américain. Et aussi, il faut justement prendre en note que nous avons plusieurs joueurs cette année qui évoluent dans la Ligue Junior College justement aux États-Unis, dont Joel Chimanga, qui était un de nos meilleurs ailiers l'année dernière, qui a une super belle saison en ce moment, qui devrait avoir une chance d'obtenir une bourse pour une bonne université de Division 1 l'année prochaine. Donc, au niveau des objectifs ici à la fin de la saison, tant au niveau, je sais que l'équipe Black, l'équipe Gold sont dans des ligues, font des tournois un petit peu, mais du niveau collégial, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour au niveau du championnat provincial, ramener la bannière, des objectifs? Donc, ce que nous on explique à notre équipe collégiale, c'est que chaque année, on a progressé au niveau du classement provincial. Donc, il y a 2 ans, on a fini 3e. L'année dernière, on a perdu en finale provinciale. Donc, si la tendance se maintient, on devrait être des champions provinciaux
cette année. C'est sûr que le test ne sera pas facile. La conférence Sylvette a des très bonnes équipes, donc le collège Antique, le ciel de l'Outaouais et aussi le collège Montmorency. Donc c'est sûr que la lutte va être super intéressante. Donc l'objectif justement c'est de remporter le championnat de la conférence Nord-Est et puis de se qualifier pour la finale provinciale RSEQ cette année. Donc, merci beaucoup, Edgar. Bon succès au sein des différentes équipes de l'Académie. Gros tournoi en fin de semaine. Puis, bonne chance à la fin de votre saison. Merci beaucoup. On vous attend en grand nombre ce dimanche dès midi. Merci.